Cette vidéo concerne les deux classes de 5e, c'est la séance finale de l'unité 9 d'histoire. Copernic et Galilée, une nouvelle vision de l'univers. Tu as vu au cours des séances précédentes de la Renaissance, l'humanisme et une découverte technique, l'imprimerie. Les 16e et 17e siècles sont marqués par un essor scientifique en Europe. Les hommes ont envie de comprendre leur environnement et cherchent des réponses hors de leurs croyances. Au cours de cette séance, tu vas partir à la découverte des découvertes scientifiques du XVIe et du XVIIe siècle, et plus précisément la nouvelle vision de l'univers proposée par Copernic et Galilée. En effet, la Renaissance est un moment où la science connaît des avancées décisives. La science moderne se constitue en mettant au point de nouvelles méthodes. Elle se détache, parfois difficilement, de la religion. Dans un premier temps, nous verrons le rôle joué par Copernic au XVIe siècle. Dans un deuxième temps, tu observeras la manière dont Galilée reprend et approfondit les travaux de Copernic au XVIIe siècle. Et enfin, tu regarderas comment l'Église s'est opposée à ces découvertes. Donc, la révolution copernicienne. Depuis l'Antiquité et les écrits de Ptolémée, un savant grec du IIe siècle, les hommes pensent que la Terre est au centre de l'univers et que les planètes et le Soleil tournent autour. C'est le géocentrisme, de géo la Terre, donc la Terre au centre. Au XVIe siècle, un savant polonais, Nicolas Copernic, redéfinit l'astronomie antique. En 1543, dans son ouvrage de la révolution des sphères célestes, Copernic avance l'idée que c'est le Soleil qui est au centre de l'univers et que les planètes tournent autour de lui. C'est l'héliocentrisme, de Hélios, le Soleil. Les idées de Copernic se diffusent peu jusqu'à sa mort. Donc, à gauche, le système de Ptolémée, représenté au XVIIe siècle. Donc, vous voyez le Soleil tout en haut, la Terre au centre, le numéro 2, la Lune, Mercure, Saturne et Mars. Toutes les planètes n'ont pas encore été découvertes. Et ensuite, le système de Copernic, représenté à la même période. Et là, vous voyez que c'est le Soleil qui est au centre. Et autour, vous avez donc les autres planètes plus le satellite de la Terre, la Lune. Quelles sont les deux principales différences entre le système de Ptolémée et celui de Copernic? Les deux principales différences qui existent entre ces systèmes concernent la place de la Terre et du Soleil. Dans le premier, Ptolémée, la Terre est au centre de l'univers. Dans le second, c'est le Soleil qui est au centre. La démarche de Copernic. Extrait de sa lettre au pape Paul III dans De Revolutionibus Orbium Coelestio. C'est le titre du livre en latin qui a été précédemment cité. J'ai enfin découvert, au terme d'un examen soutenu et long, que si l'on mettait en rapport les mouvements des autres planètes avec un mouvement circulaire de la Terre, et que si l'on calculait ces mouvements pour la révolution de chaque planète, non seulement leurs apparences, c'est-à-dire la position depuis la Terre, s'en déduisent, mais aussi l'ordre de tous les astres et de tous les orbes. C'est la trajectoire d'une planète. Et leur dimension. Si cependant il se trouvait des gens qui, bien qu'ignorant tout des mathématiques, se permettaient néanmoins de juger de ces choses et, à cause de quelques passages de l'Écriture, donc la Bible, maligneusement détournés de son sens, osaient blâmer et attaquer mon ouvrage, de cela je ne me soucie aucunement, et ceci jusqu'à mépriser leur jugement comme téméraire. Alors, à qui Copernic s'adresse-t-il dans cet extrait? Il faut uniquement dire c'est au pape. Voilà, c'est une lettre qu'il y adresse. De quelle découverte Copernic présente-t-il dans cet extrait? Que la Terre et les autres astres sont en mouvement. De quelle manière il a obtenu cette découverte? En faisant des calculs, donc une méthode scientifique. Quelle science Copernic utilise-t-il pour mener ses recherches, donc les mathématiques? Et de quelle manière ceux qui s'opposent aux travaux de Copernic pourraient-ils rejeter ces découvertes? En utilisant uniquement des passages des textes religieux, pas de manière scientifique. La découverte des satellites de Jupiter.
un texte de Galilée, Message céleste de 1610. Galilée, la naissance de l'astronomie moderne au XVIIe siècle. Galilée est un savant italien du XVIIe siècle, 1554 à 1632, qui confirme par ses travaux les découvertes de Copernic. Pour cela, il observa le ciel en utilisant une lunette astronomique dont il améliora le fonctionnement. L'observation précise des planètes lui permit de vérifier l'héliocentrisme et de préciser que toutes les planètes tournaient autour du Soleil. Il démontra également que la Lune a un relief marqué d'imperfections comme la surface de la Terre, ce qui était nouveau pour l'époque. Ainsi donc, le 7 janvier de la présente année 1610, à 1h de la nuit, comme j'observais les astres du ciel, avec ma lunette, Jupiter se présenta. Et comme je m'étais procuré un instrument tout à fait excellent, je reconnus que 3 petites étoiles assurément menues, mais très brillantes, étaient près de lui. Ces étoiles, bien que je les ai crues au nombre des fixes, me causèrent cependant quelque étonnement. 2 étoiles se trouvaient à l'est et une vers l'ouest. Mais comme le 8 janvier, conduit je ne sais quel destin, j'étais retourné à la même observation. Je trouvais une disposition fort différente. Les 3 petites étoiles étaient en effet toutes à l'ouest de Jupiter, et elles étaient plus proches entre elles que la nuit précédente. Il était donc bien établi et tranché par moi, sans aucun doute, qu'il y avait dans le ciel 3 étoiles errant autour de Jupiter à la façon de Vénus et de Mercure autour du Soleil. Alors aujourd'hui, on ne dirait étoiles, mais on dirait des satellites. Une étoile, c'est un soleil. Vous devez le savoir. Quelle activité Galilée décrit-il dans cet extrait? Son observation de la planète Jupiter avec sa lunette. Et quelle découverte a-t-il fait le 7 janvier? Il trouve 3 petites étoiles, entre guillemets, autour de Jupiter. Et comment et pourquoi déduit-il que ces 3 étoiles tournent autour de Jupiter? Car le lendemain, les étoiles ne sont plus au même endroit. Les instruments d'observation de Galilée. Donc, il y a un compas magnétique, une horloge pendulaire, la lunette astronomique, une carte et un sablier. Bon, méthode relativement rudimentaire mais efficace. Parmi les objets présentés sur ce document, quel est l'instrument qui permet à Galilée d'observer les planètes? L'instrument qui permet à Galilée d'observer les planètes est la lunette astronomique qui l'a énormément rendue performante par rapport à ce qui existait avant. Donc, quelques phrases pour résumer de la manière dont Galilée fait ses découvertes, en utilisant certains mots. Galilée réalise ses découvertes grâce à sa lunette astronomique. Il fait l'observation des planètes et découvre leur trajectoire. Ce travail lui permit de confirmer l'héliocentrisme, donc la théorie de Copernic. L'opposition de l'Église aux découvertes de Galilée. Donc c'est le procès qui lui a été fait en 1633. Au XVIe et XVIIe siècle, l'Église catholique s'oppose aux découvertes qui remettent en cause ou contredisent les textes sacrés. En 1616, le livre de Copernic est mis à l'index, c'est-à-dire interdit. En 1633, Galilée est jugé par un tribunal de l'Inquisition pour le livre qu'il a écrit un an plus tard. Il est condamné pour hérésie. Afin d'éviter la prison, il renonce à ses découvertes et rejette leur existence. Donc, c'est un tableau italien anonyme du XVIIe siècle et il fallait découvrir qui était qui. Donc, vous avez le tribunal avec 7 cardinaux, les juges, assis devant eux Galileo Galilei, qui est jugé, et ensuite vous avez du public dans les gradins. Ça n'est pas passé. Alors, que reproche le tribunal de l'Inquisition à Galilée? Le tribunal de l'Inquisition reproche d'avoir soutenu une fausse doctrine contraire à l'Église. Il y affirme que le Soleil est au centre du monde et qu'il ne bouge pas, et que la Terre tourne et qu'elle n'est pas le centre du monde. Quelles sont les peines prononcées contre Galilée
par le tribunal, il est condamné à de la prison et son livre Dialogue de Galileo Galilei est mis à l'index, c'est-à-dire il est interdit, il est censuré. Que fait Galilée pour réduire sa condamnation? Pour réduire sa condamnation, Galilée renie ses idées qu'il qualifie d'hérésie contraire à la Sainte Église. Alors, pour revenir sur ce procès, donc qu'est-ce qui lui a été surtout reproché? C'est d'avoir réutilisé les théories de Copernic qui avaient été interdites, même si c'est la réalité, parce que c'était la pensée de l'Église à cette époque-là. Cependant, il ne faut pas voir ceux qui l'ont jugé comme ses ennemis, puisque le pape était très ami avec lui, et que certains cardinaux savaient très bien qu'il avait raison. Mais il y avait ces histoires d'écriture qui ne concordaient pas avec la théorie scientifique. Donc il a été condamné à la prison, mais il était prévu que de toute manière, c'était une personne très âgée, il n'irait pas en prison. Voilà, donc il a fini tranquillement sa vie chez lui, et cette histoire en est restée là jusque dans les années 1960, où il y a eu un grand concile pour moderniser l'Église, et différents papes finalement ont reconnu qu'à l'époque les gens s'étaient trompés et que bien sûr Galilée avait raison. Donc pour l'Église catholique romaine, aujourd'hui la théorie de Galilée est juste. Voilà, ainsi que par exemple les théories de Darwin sur l'évolution des espèces. Voilà, il n'y a que quelques encore illuminés qui pensent que le monde a été créé en 7 jours. Mais ça a été prouvé scientifiquement que non. Ça reste de l'ordre de la croyance alors. La petite trace écrite finale. Copernic et Galilée, une nouvelle vision de l'histoire. Les 16e et 17e siècles sont marqués par une révolution de la pensée scientifique. Cette révolution se fait grâce à de nouvelles méthodes scientifiques qui changent avec celles utilisées au Moyen-Âge. En effet, les scientifiques s'appuient sur l'observation du monde qui les entoure, sur des raisonnements, des expériences et non plus sur les croyances. Par ces nouvelles méthodes, les progrès scientifiques sont nombreux et améliorent la compréhension du monde. Mais aussi, grâce aux progrès en mathématiques, on arrive à calculer, et une expérience, pour qu'elle soit validée, il faut qu'elle puisse être répétée dans les mêmes mesures, dans les mêmes résultats, à différents endroits, à différentes époques. C'est le cas donc de Nicolas Copernic et de Galilée qui affirment, après avoir vérifié leurs observations, que le Soleil est bien au centre de l'univers. C'est la théorie de l'héliocentrisme qui remet en cause la théorie du géocentrisme défendue par l'Église, dans laquelle la Terre est au centre de l'univers. En contradisant l'Église et les textes sacrés, de nombreux scientifiques se sont retirés les critiques et l'hostilité de l'Église. En 1616, le livre de Copernic est mis à l'index, c'est-à-dire interdit. En 1633, Galilée est jugé par un tribunal de l'Inquisition. Il est condamné pour hérésie, c'est-à-dire il ne respecte pas la foi telle qu'elle doit être apprise et enseignée. Et pour éviter la prison, il renonce à ses découvertes et renie leur existence. Voilà, comme je vous le dis, il n'était pas prévu de toute manière qu'il aille en prison. Voilà, c'est terminé pour cette séance d'histoire et pour l'unité numéro 9 en histoire. Bon visionnement et bon courage pour votre devoir.